Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog, puisqu'aujourd'hui je vous amène avec moi à la chasse aux livres toulousaine. Cette chasse aux livres toulousaine a été initiée par le quart d'heure littéraire, qui est un regroupement de 3 bookstagrammeuses qui organisent des événements à Toulouse, et je trouve ça vraiment hyper génial parce qu'à Toulouse on n'a jamais rien. Il n'y a que des trucs à Paris. Si vous habitez autre part que Paris, vous savez, vous vivez la même chose. Eh bien salut, on est le quart d'heure littéraire. Emma, Juliette et Laurie du coup. On n'est pas du tout synchro. On n'avait pas répété. Quart d'heure littéraire, on est un collectif qui a pour idée de faire des événements à Toulouse pour que tout arrête de se passer ailleurs et qu'il y ait enfin des choses qui se passent ici. Il y a une grosse communauté livresque donc dans le sud et nous on voulait la réunir. Et donc pour ça, on a 2 projets en ce moment. Donc on a les lectures connectées à Cultura, où à Cultura la Belge, on fait venir un auteur par mois depuis février, début de l'année. Là, on va rentrer dans le second semestre. Donc on sait déjà les auteurs qu'on va avoir, donc ça va être cool. Ça va être très cool. Non. On va avoir un auteur international, mais je peux pas dire. Voilà. Et du coup, la chasse aux livres, en fait, notre idée, c'était de réunir aussi différemment, de pas faire que les dédicaces. Le but, c'était de faire plein de types d'événements. Et la chasse aux livres, de rentrer, un peu la rentrée littéraire et tout ça, c'était ce qui nous tenait à cœur. Et donc pour ça, on a contacté d'abord des bookstas. Nous, l'idée, c'était d'avoir 20 bookstas qui proposent leur coup de cœur avec leurs avis dans les livres. Et donc de contacter les maisons d'édition en leur expliquant le projet. C'est ce qu'on a fait. Et on a 22 maisons d'édition qui sont partenaires de la chasse. Et donc ça, c'est vraiment il y a plus de 70 livres à gagner. Merci du coup. Oui. Et il y a plus de 70 livres à gagner. Il y en a 74 en tout. À la base, nous, on a demandé les coups de cœur et les maisons d'édition étaient incroyables et elles nous ont envoyé des livres en plus, leurs nouvelles sorties, parfois des avant-premières, etc. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Du coup, le principe, c'est qu'elles ont contacté tous les bookstagrammeurs et bookstagrammeuses toulousaines. En fait, c'est 3/4 bookstagrammeuses et il y a un bookstagrammeur. Coucou Nathan, si tu passes par là. Et chacun devait choisir 1 à 2 de ses coups de cœur plutôt récents afin de faire des partenariats avec les maisons d'édition qui nous envoyaient ces coups de cœur. Alors moi, est-ce que je vous spoil maintenant mon coup de cœur ou pas? Non, je suis sadique un peu, j'attends de vous le montrer. Et on a annoncé tout ça sur tous nos réseaux afin que les Toulousains, les Toulousaines ou même autres qui veulent venir à cette chasse aux livres puissent venir. C'est au Jardin des Plantes à Toulouse, donc je vous montrerai un petit peu tout ça, j'ai trop hâte. Là, on a rendez-vous à midi pour commencer à cacher, à organiser, à manger un petit bout ensemble. Et après, la chasse commence à 14 h. Bon allez, c'est parti, j'ai trop hâte. Moi j'ai choisi de cacher Animal de Cécile Alix, qui est un livre où on va suivre un jeune migrant de son parcours, de son pays d'origine jusqu'à ce qu'il arrive en Europe. Et donc je trouve que c'est un livre qui est vraiment plein d'humanité, plein d'émotions, qui va vraiment faire passer du rire aux larmes. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'année parce qu'il a su vraiment m'émouvoir. Et en plus c'est une partie du voyage d'un migrant qu'on ne voit pas forcément. On a toujours la partie dans le continent, alors que là on a l'accueil en France et en Europe qui ne se passe pas toujours comme prévu, mais qui quand même sait nous toucher. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. En plus les personnages sont incroyables, moi ils m'ont beaucoup manqué. J'ai lu ce livre en début d'année, je ne les ai toujours pas oubliés. Donc je vous recommande beaucoup de lire ce livre et bon courage à la personne qui l'aura parce qu'il va passer par des larmes. Moi j'ai décidé de cacher le tome 1 de Bone Season de Samantha Shannon. Pourquoi? Parce que moi ça fait très longtemps que j'avais pas accroché autant à un livre et surtout je le trouve hyper immersif et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et surtout je suis très chiante sur les personnages et là je trouve que la psychologie des persos elle est juste hyper aboutie et c'est ce qui fait trop la différence selon moi. Alors j'ai choisi de cacher La passeuse de Meuse, Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette, roman. Bon, ça a été mon coup de cœur, ma révélation de l'année 2021. Ça suit l'histoire de Arya, qui est une jeune adolescente qui vit dans un royaume où l'utilisation de la magie a été restreinte par un traité qui ne plaît pas trop aux rebelles et le royaume va subir une attaque assez impressionnante et Arya va être poussée dans un monde assez inconnu puisqu'elle va se découvrir des pouvoirs, celui de pouvoir manipuler les mots. Et va devoir apprendre à dompter ses pouvoirs et à l'aide de ses acolytes qu'elle va rencontrer durant son aventure,
tenter de ramener la paix sur son royaume. C'est vraiment une grande épopée fantasy, on ne suit pas juste une histoire qui est pleine d'action, etc. C'est une histoire qui vraiment s'installe, qui prend son temps. Les auteurs ont vraiment développé le monde, à la fois le fonctionnement magique, les différents paysages qu'on peut retrouver, les relations entre personnages. C'est vraiment ce qui m'a vraiment convaincue que ce livre était un coup de cœur. C'est que chaque relation sont vraiment travaillées, chaque personnage a une histoire. Et voilà, on s'attache facilement à eux, facilement à Arya. Je pense qu'on se reconnaît facilement d'Arya quand on est aussi passionné de livres qu'elle. Alors j'ai décidé de cacher Kate Daniels, qui est genre best saga d'Urban Fantasy pour moi. J'en suis au tome 7, j'ai pas fini mais c'est genre trop de la bombe, ça monte crescendo et tout machin, il y a de la magie, il y a de l'humour, l'héroïne elle est grave badass, on adore. Et puis j'ai décidé de cacher Crescent City. Alors c'est une belle brique, 900 pages, mais 900 pages j'ai pleuré. J'ai pleuré et à la fin j'étais en PLS, c'était juste trop bien. Donc si vous aimez souffrir, si vous aimez l'humour, les meufs badass et tout, faut trouver mes livres parce qu'ils sont trop bien. Je cache Éducation meurtrière de Naomi Novik qui est publié chez Pygmalion. Et c'était un coup de cœur parce que c'est un univers qui est très sombre, une ambiance très sombre. Le système magique est très intéressant, il est original. Je trouve que la plume de l'autrice est très immersive parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'école avec Galadriel. Et donc Galadriel, c'est la personnage principale de l'histoire et c'est vraiment un personnage qu'on adore parce que c'est un personnage pas forcément avec une morale très droite, qui est très puissante, très intelligente et voilà, donc c'est vraiment le genre de personnage qu'on adore sur Bookstar. Alors j'ai décidé de cacher le livre d'Alana Scott qui s'appelle Criminal Love. Donc c'est son dernier roman qui est paru dans la collection EH qui est édité donc chez Harlequin. C'est un romantique suspense. C'est l'histoire de Jess et Lexi. Donc en fait en apparence tous les opposent et puis par un fait du hasard ils se rencontrent. Ils nouent rapidement une amitié puis un drame arrive. Donc Jess fuit et Lexi reprend sa vie entre guillemets comme si de rien n'était. Et 8 ans plus tard en fait ils se recroisent un petit peu par hasard sauf que lui est devenu tueur à gages et elle est devenue policière. Sauf que elle ne l'a jamais oublié et lui qui est un petit peu un homme, on a l'impression un petit peu avec une carapace et qui ne sait pas gérer ses émotions, quand il la revoit ça bouleverse tout son univers. Clairement, le livre, je l'ai ouvert le matin, je l'ai fini le soir même. J'ai pas pu le lâcher de toute la journée. Alors moi, j'ai mis un tout petit bémol sur la fin parce que c'était un chouïa too much pour moi. Mais rien que pour toutes les émotions que j'ai ressenties tout au long de la lecture, je ne pouvais pas ne pas le sélectionner et le faire découvrir aux chasseurs toulousains et toulousaines. Alors moi je cache Vampiria tome 3. Alors en fait c'est le 3e tome, c'est la fin de la trilogie du coup de Vampiria de Victor Dixon et ça parle en fait de Louis XIV qui n'est jamais mort, qui a été transformé en vampire. Et voilà, ça parle d'alchimie, ça parle de vengeance surtout parce qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Jeanne et qui va avoir des soucis, on va dire, avec sa famille qui meurt dès le début. Donc elle va vouloir se venger et on suit donc son parcours sur les 3 tomes. On a aussi quand même, en prenant du recul, une image un petit peu de jusqu'où on peut aller dans la science, qu'est-ce qui fait qu'on peut pardonner aussi certaines choses. Donc voilà, il y a des choses un petit peu plus profondes, plus cachées qui sont intéressantes dans ce bouquin. J'ai beaucoup aimé, de base j'ai aimé le tome 3, c'est ce qui m'a fait lire le premier tome en fait, c'est parce qu'il y a eu un mélange aussi avec de la piraterie. Donc ça m'a donné envie de découvrir cet univers avec vampires pirates. Et j'ai beaucoup aimé le côté un peu compétition qu'on peut retrouver dans le premier tome. J'ai choisi donc de cacher Celle qui devint le soleil, que j'ai découvert en juillet dernier. J'ai adoré en fait, c'était ma toute première lecture fantasy qui se passe en Asie. Et en fait, c'était une vraie découverte pour moi. Déjà de base, j'adore l'Asie, les pays asiatiques et tout ça. Et en fait, lire de la fantasy en Asie, c'était vraiment génial. Ce que j'ai adoré dans l'histoire, c'est le fait que ce soit une femme qui poursuit sa destinée. Il y a tout un aspect féministe qui m'a beaucoup plu. Les paysages, évidemment, qui sont extraordinaires. Et puis, les enjeux politiques aussi. Il y en a pas mal et ça, j'ai adoré.
Je viens tout juste de rentrer, je voulais vous faire un petit bilan de cette chasse aux livres, c'était incroyable. Alors j'ai absolument plus aucune énergie actuellement, donc ne vous moquez de moi, j'arrive même plus à parler, voilà, ne vous moquez pas de moi si j'arrive pas à parler, c'est ce que je voulais dire. C'était incroyable, c'était tellement rapide, genre vraiment il y avait plus de 200 personnes, les livres ont été trouvés en moins de 5 minutes, genre en 5 minutes, donc c'était à la fois intense, à la fois rapide et vraiment trop chouette de tous se rencontrer, donc j'étais vraiment trop contente, c'était un super événement. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer, moi, le coup de cœur que j'ai partagé. Donc, j'avais caché la carte des confins. Alors, on n'a pas forcément caché notre livre, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le montrer. Mais je sais pas qui l'a trouvé. Donc, si tu l'as trouvé, si tu regardes ce vlog, n'hésite pas à te manifester en commentaire. J'espère en tout cas que tu l'apprécieras. C'est un roman que j'adore, un univers que j'adore et des personnages hyper attachants. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi celui-là. Et le tome 2 est un de mes coups de cœur de l'année. Donc, voilà. Encore merci au quart d'heure littéraire. Encore merci à tous les participants qui sont absolument géniaux et qui sont des personnes merveilleuses que je suis très contente d'avoir rencontrées. Et maintenant je vais me reposer et je vous souhaite du coup d'apprécier ce vlog et une bonne journée et à bientôt. Voilà, j'ai même plus la force de parler.